Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour l'info en bref du 5 mai. Surtout pensez à mettre un gros pouce dans VV, c'est gentil, merci. Aujourd'hui nous allons voir concours Lépine, expulsé, Leslie et Kevin, schizophrénie, interdiction, odeur, drapeau et enfin la reine Charlotte. L'info en bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jingle, c'est gentil, merci. Première info, concours Lépine. Alors moi j'adore les inventions, j'adore le concours Lépine, enfin concours Lépine ou les autres concours de... Alors là il y a un truc bizarre, il y a un loup dans la pastèque comme on dit par chez moi. Concours Lépine 2023. Un Béarnais, jusque-là rien d'anormal, présente sa machine qui amplifie la puissance électrique. Moi j'ai vu ça, j'ai tout de suite petit zététicien qui est dans mon slip qui m'a dit qu'est-ce qui se passe, il faut fact-checker tout de suite. Non mais je veux dire, si c'est possible, ouais, enfin parce que des fois il y a des trucs que je comprends pas aussi en électricité, tu sais, entre la puissance, l'intensité, l'ampérage, moi je m'y perds vite, on sait pas trop des fois. Des fois t'as un truc qui fait 100 000 volts comme un taser, mais c'est alimenté par une pile 9 volts, on comprend pas comment ça marche. Bah enfin, le mec il dit quand même qu'il amplifie la puissance électrique. Si jamais on arrive à amplifier la puissance électrique, ma foi, c'est enfin l'énergie verte, l'énergie gratuite pour tout le monde, enfin le salaire à vie pour tout le monde. Donc voilà, alors le mec il dit, alors il est en lice pour peut-être avoir une médaille Lépine. Donc quand même, normalement on se dit, ceux qui font les inventions, les médailles Lépine, ils connaissent un peu leur sujet normalement. Alors il dit qu'en fait... Bon, le peu que j'ai compris, c'est qu'il a fait comme les vilebrequins, tu sais, les vilebrequins, c'est-à-dire il a mis des engrenages en fait pour faire un peu comme l'appel d'un tractopelle, c'est-à-dire multiplier la puissance, mais lui il dit qu'il multiplie la puissance électrique, on l'aura bien compris. Donc ça veut dire que si avec une pile 9 volts, à force de multiplier la puissance électrique, tu arrives à générer du 220 volts, je sais pas quoi, c'est génial, vous comprenez ? Alors, bon, ben on va voir, il a 78 ans, alors, c'est peut-être un mytho ou pas un mytho, on sait pas trop. Alors, il y a des brevets qui sont déposés, j'ai regardé un peu les... Alors, c'est surtout dans les commentaires qu'on apprend des choses. Les mecs disent quoi dans les commentaires? Alors, peut-être que je vais les retrouver, c'est pas sûr. Alors, voilà, par exemple, le mec il dit dans aucun des brevets de ce monsieur, ça parle de démultiplier l'énergie, qui semble pourtant avoir mis en avant pour l'échange avec le journaliste. C'est vrai que ça parle beaucoup de ça. Il dit qu'il y a 3 brevets qui ont été posés. Enfin bon, les mecs ont fait des recherches, je vous dis, ça pue du cul. Il me tarde de connaître ensuite. Enfin bon, voilà, les mecs sont un peu, tu vois, un peu bizarres. Donc voilà, affaire à suivre. Peut-être que le concours Lépine s'est fait berner, ou alors peut-être qu'on est à l'aube d'une révolution énergétique. Info suivante. Ouais, bien sûr, j'ai aussi des jingles un peu plus courts. Expulsé. Alors, il s'agit pas d'un squat, mais quelqu'un a été expulsé. Alors, ça fait polémique. Le débat est ouvert. Expulsé de la maison qu'il louait depuis 35 ans. Un septuagénaire, c'est-à-dire 70 ans, malade d'un cancer, saisit la justice. Alors l'histoire peut prêter à rire, à sourire, mais non, c'est très sérieux. Donc en fait, le mec, il a un cancer de la prostate, il a 75 ans, ça fait 35 ans qu'il loue cette habitation, un voisin qui fait chier personne, il paye, bon payeur, il a même fait des bricolages et tout, comme si c'était sa propre maison alors qu'il était locataire. Mais le droit de propriété... C'est pour ça qu'il y a un débat quand même. C'est dégueulasse de le foutre dehors. Ouais, mais le droit de propriété. Le propriétaire de la maison est mort. Sa fille qui en a hérité, elle s'en bat les ovaires. Cousin. Et donc elle veut vendre la maison. Ben voilà. Donc l'autre, il faut qu'il dégage, c'est tout. Le droit à la propriété. Alors allez-y, dites en commentaire. Est-ce que parce qu'il y a un vieux monsieur, bon payeur, ça fait 35 ans qu'il a avec son cancer de la prostate, est-ce que du coup la fille ne doit pas vendre son bien immobilier? Écoutez, c'est le communisme que vous voulez, c'est ça? Info suivante. Leslie et Kevin. Alors là, je vous fais les infos en bref. Leslie et Kevin, c'est un couple, hein, vous savez, qui se sont fait tuer à coups de barre de fer, tout simplement. Donc évidemment, les parents sont déçus de ce qu'il est devenu. Et en fait, donc dans les infos, ils disent que le père est en garde à vue
parce qu'il aurait essayé de soudoyer des gens pour tuer les coupables en tôle. Il y a 5 individus, si j'ai bien compris, qui sont partie prenante dans cette affaire, sur fond de jalousie et de dette d'argent, je crois. Et donc le père, il aurait essayé de soudoyer en tôle des taulards. Et selon les infos, il aurait même été prêt à débourser 100 000 balles si le contrat était rempli. Le débat est ouvert. La loi du talion. J'ai presque envie de vous dire comment en vouloir à un père qui veut se venger. Hein. Ensuite, deuxième info, jingle. Donc c'est toujours des infos en bref. Schizophrénie. Cocorico. La France semble être en train de révolutionner le traitement contre la schizophrénie. C'est la risperidone, je crois, le principe actif qui lutte contre les bouffées délirantes les délires des schizophrènes. Et donc c'est relou, ils doivent prendre des cachets tout le temps, tu vois, des cachetons. Donc ils peuvent parfois oublier, même souvent ça arrive, d'oublier de prendre leur cachet. Donc après ça les fait rechuter et puis ça maintient une instabilité, tout ça. Et bien lui, en France, ils ont inventé une piqûre et donc l'injection, et ça permet de lâcher pendant longtemps le principe actif, 1 ou 2 mois, ils disent. Donc ça veut dire que pendant 1 ou 2 mois, le malade et ses proches oublient le traitement. Donc c'est quand même très cool. C'est une grosse avancée. Donc ils sont en train la FDA de le mettre sur le marché américain. Puis voilà, après en France. Bravo Big Pharma, continuez. Info suivante. Interdiction. Le ministre de la Santé favorable à l'interdiction des cigarettes électroniques puffs. Alors, moi je suis un vapoteur, hein, vous savez. Les puffs, c'est des clopes électroniques, mais jetables. Alors c'est vrai qu'elles sont, commercialement, au point de vue de la communication, c'est très coloré. Les goûts sont très sucrés, très prononcés. En fait, j'ai goûté qu'une puff, c'était goût tabac, tu vois. J'ai même pas essayé les goûts franchement bonbons, comme ils disent. Peut-être ça me plairait, je sais pas. Et donc, c'est les jeunes, beaucoup, qui s'achètent ça. Donc, c'est ça le problème. Ils disent, c'est un problème parce que finalement, ça amène les jeunes à être accros à la nicotine, et puis au plaisir de fumer, même si c'est pas du tabac, tu inhales un truc. Bon, voilà. Alors moi, j'ai l'impression que ce qui serait bien, ça serait d'interdire la vente aux mineurs. Par exemple, si ça leur pose un problème. C'est déjà le cas pour les clopes électroniques, je crois. Hein, c'est interdit en vente aux mineurs. Les puffs aussi, les interdire, je trouve ça un peu con. Si jamais il y a des fumeurs adultes, qui en consomment aussi, peut-être ça peut arriver. Je sais pas, je vous avoue, c'est... Alors, par contre, ce que je veux dire, c'est que je suis à peu près d'accord avec le petit dernier speech. De plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, il y a une image plutôt positive et inoffensive auprès des jeunes de la puff. Alors, populaire dans les réseaux sociaux, je veux bien les croire, moi j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est plus. Ça a l'air. On sait que c'est inoffensif parce que c'est vachement moins nocif que la clope. La communauté scientifique s'accorde à dire à peu près 95% moins nocif que la clope. Donc c'est vrai. Après, c'est vrai que les jeunes, ça peut les tenter, ils risquent de se dire c'est bon, c'est quasiment pas nocif, donc on y va. Donc c'est vrai, c'est une réalité. Alors qu'elle peut contenir jusqu'à 20 mg de nicotine par millilitre, oui, c'est vrai, c'est une substance addictive, je suis d'accord, et peut ainsi être une porte d'entrée vers les cigarettes pour les ados. Oui. Après, l'ado peut tout simplement être accro à la nicotine et vaper uniquement. Mais c'est pareil, il est accro à un truc. Donc c'est vrai qu'il faut conseiller aux jeunes de pas fumer et de pas vapoter. Mais je sais pas, vous avez remarqué que de tout temps, les jeunes s'en battent les couilles, cousin. Ils s'en battent les couilles, on n'a qu'une vie, vas-y. Donc oui, il faut essayer d'encadrer ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est peine perdue. Bon, donc c'est l'Alliance contre le tabac qui dit ça. C'est une association de lutte contre le tabagisme.
Moi, à la base, je trouve ça con les puffs, parce que moi j'ai les clopes électroniques. En fait, c'est comme une puff, une clope électronique, sauf que tu peux la remplir, le réservoir, tu peux la recharger en batterie. Quand la résistance est mauvaise, bah, tu la changes. Enfin bon, c'est un truc permanent, c'est pas du jetable. Enfin, je sais pas, les jeunes adorent le truc jetable. Bon, à voir. En tout cas, ça semble menacer de plus en plus les restrictions sur la clope électronique. Je rappelle que ça empêche de fumer, donc ça sauve des vies, Nardinomouk. Info suivante. On se dépêche que là, il y a du boulot aujourd'hui, hein, putain. Odeur. Ah, ça c'est marrant. Le client d'un hôtel se plaint d'odeur de pied dans sa chambre. Il y avait un cadavre sous le lit. Visiblement, le cadavre sentait des pieds. Ah ben voilà, hein, donc c'était un hôtel du Tibet. Alors, il a découvert une odeur nauséabonde. Ah ouais, ça dépend. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai déjà senti l'odeur d'un cadavre? Cadavre humain, je sais pas trop. Je vois l'odeur d'un cimetière, une espèce de terre mouillée, ça sent les chrysanthèmes. Odeur de charogne, j'ai dû... Ouais, je sais pas en fait. Bah voilà, c'est rigolo. Bah alors, comme quoi, il faut faire attention, hein, parce que des fois, c'est les poils dans le lit qu'on trouve, mais des fois, c'est aussi des cadavres, non pas dans le placard, mais sous le lit. Info suivante. C'est bon, on s'en fout. Qu'est-ce que je dise? Alors, drapeau. Alors ça, c'est rapidos. Hein. Ça m'a interpellé rapidement. Des députés Renaissance, donc c'est le parti d'Emmanuel Macron, notre papa à tous, nous les Français, qui veulent imposer les drapeaux français et européens sur les mairies. Alors dans l'article, ils disent qu'il n'y a pas d'obligation ni d'avoir un buste de Marianne, vous savez, dans les mairies, ni d'accrocher les drapeaux. Bon, c'est au bon vouloir du maire. Et là, ils sont en train de bosser. Ils ont fait une proposition de loi pour imposer donc une obligation. Moi, je trouve ça pas mal, je vais vous dire. J'ai rien contre. Même le drapeau de l'Europe, je veux dire... moi, c'est mon avis. Après, vous pouvez donner le vôtre en commentaire, mais même si l'Europe nous plaît pas tel qu'il est organisé actuellement, c'est-à-dire, je sais pas, que ça profite économiquement beaucoup aux Allemands, ou alors qu'on est en concurrence avec d'autres pays européens qui n'ont pas les mêmes charges sociales, enfin, toute cette merde. C'est même l'espace Schengen, quoi. C'est-à-dire, t'as un migrant qui arrive à droite, il peut aller partout, après, c'est relou. Sinon, on est quand même européen. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait le drapeau de l'Europe, le drapeau de la France. Ouais, la France, c'est notre identité. Et puis on appartient à l'Europe, c'est aussi notre identité étendue. Ça me va. Alors après, il y a l'opposition. Ils se sont opposés. Étonnant, hein? Et ils ont dit, mais il y a quand même d'autres priorités, c'est pas à l'ordre du jour, c'est nul. Bon, moi, ce que je trouve nul, c'est l'opposition bête et méchante. Les chapelles de parti, ça m'emmerde. Info suivante. Oh putain. La reine Charlotte. Alors là, c'est le gros dossier, c'est la dernière info, c'est compliqué. Alors en fait, je suis tombé sur la reine Charlotte. En plus, c'était juste dans un article que je lisais qui avait pas à voir avec ça. Et c'est Netflix. Netflix, on sort, je sais pas si c'est une série ou un film sur la reine Charlotte. Alors bon, j'ai tapé Reine Charlotte, cherché un peu, dans par exemple, tu vois. Alors c'est un personnage de fiction, ils disent. Tu vois. Là, il y a une photo. Quand tu cherches les images de la Reine Charlotte sur Google Images, voilà à peu près ce que tu vois. Après, je vais vous en parler. Vous allez voir, c'est plus compliqué que ce que ça pourrait avoir l'air. Voilà, Reine Charlotte. Ouais, ça, c'est quand Netflix y met. Hein. Bon, voilà, je vous le donne en mille. Alors, est-ce qu'elle était noire? Est-ce qu'elle était pas noire, la reine Charlotte? C'est super compliqué. Je me suis reposé sur cet article qui s'appelle histoireroyale.fr. C'est un blog qui parle des histoires royales, des filiations et tout. On sent que le mec, c'est un spécialiste. Hein. Putain, il remonte sur 15 générations. Alors, j'ai demandé à mon assistant personnel de faire un petit résumé. Bon, je vous fais un résumé du résumé à la volée. Juste, voilà, à l'image, vous voyez. Alors, essayez de deviner quel côté c'est Netflix qui propose. Alors, le truc. Donc d'abord, il faut noter que Reine Charlotte, c'est la femme du roi George III du Royaume-Uni. Elle a régné 1761-1818. Alors, elle aurait des ancêtres africains. En fait, je vous fais simple.
En gros, c'est pas sûr du tout, parce qu'ils ont retrouvé une cousine 15 générations derrière qui était métisse, tu vois. Ils savaient même pas trop si elle était portugaise ou arabe, mort. Ils savaient pas trop, mais bon. Et donc, du coup, bon, ben, quand Netflix fait l'adaptation, pour eux, bon, c'est sûr, ils la font comme ça, tu vois. Ils font d'une pierre deux coups. C'est inclusif, et puis voilà, ils font chier, enfin bon. Et, mais le mec, là, dans l'article qui est très complet, il dit franchement, si elle a un pourcentage de négritude, il dit ça serait vachement dilué parce que je crois qu'il dit ça remonte à 15 générations, si ma mémoire est bonne. Et donc il dit elle aurait à peu près 0,02%, je sais pas quoi, un truc comme ça, la reine en question. Donc on voit que même. Parce que déjà, est-ce que sa cousine, ou je sais pas quoi, son arrière-bisaïeul grand-mère, est-ce qu'elle était déjà portugaise ou arabe? Ils arrivent même pas à dire, les mecs. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, donc c'est Netflix qui fait ce qu'il a à faire. Donc elle est... Ouais, bon. Bon, alors c'est tout, c'est du Netflix. Merci d'avoir regardé l'info en bref. Pensez au like, c'est très gentil. Dites-moi ce que vous avez pensé du jingle. Portez-vous bien et à bientôt. Merci, ciao. L'info en bref.